nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce lundi 24 juin. Et aujourd'hui, nous célébrons la solennité de Saint Jean le Baptiste. Voilà, le précurseur de Jésus. Nous célébrons sa naissance. Allez, alors, pour nous, c'est une grande joie de pouvoir célébrer ce grand homme de Dieu qui vraiment nous enseigne aussi à devenir des hommes de Dieu et des femmes de Dieu qui préparent les chemins du Seigneur. Alors, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Isaïe 49, à partir du verset 1. Écoutez-moi, soyez attentifs, peuple lointain. Le Seigneur m'a appelé dès le sein maternel. Dès les entrailles de ma mère, il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a abrité à l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur Israël, toi en qui je me glorifierai. Et moi, j'ai dit, c'est en vain que j'ai peiné. Pour rien, pour du vent, j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon droit était avec Dieu, et mon salaire avec mon Dieu. Et maintenant le Seigneur a parlé, lui qui m'a modélé dès le sein de ma mère, pour être son serviteur, pour ramener vers lui Jacob. Pour ramener vers lui Jacob et qu'Israël lui soit réuni. Je serai glorifié aux yeux du Seigneur, et mon Dieu a été ma force. Il a dit, c'est trop peu que tu sois pour moi un serviteur, pour relever les tribus de Jacob et ramener les survivants d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut atteigne aux extrémités de la terre. Alors, ici, c'est Dieu qui parle au prophète Isaïe, Dieu dit au prophète, j'ai fait de ma bouche, j'ai fait de ma bouche une épée tranchante. Le Seigneur veut faire de chacun de nous une épée tranchante pour communiquer sa parole. Là, l'épée, Saint Paul représente, on le voit représenté avec une épée. L'épée, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et le Seigneur qui dit, tu es mon serviteur Israël, en toi en qui je me glorifierai. Le Seigneur veut vraiment faire de nous des serviteurs, veut faire de nous des hommes comme cette épée tranchante pour amener sa parole, pour ouvrir l'épée, ça sert à quoi? À couper. Mais la parole peut aussi ouvrir les cœurs pour que Dieu puisse y entrer dans les cœurs. Et après, le Seigneur qui dit, lui qui m'a modélé dès le sein de ma mère pour être son serviteur, pour ramener vers lui Jacob et qu'Israël lui soit réuni. Notre mission ici, ça concerne la mission de Jean le Baptiste, mais aussi la mission de chacun de nous. Nous devons être comme des serviteurs de Dieu pour ramener les hommes vers Dieu et pour réunir le peuple de Dieu. Nous sommes des hommes de la parole, nous sommes des hommes d'unité. Nous sommes des gens qui sont là pour l'évangélisation. Quel est notre travail? Évangéliser, communiquer la parole de Dieu, comme Jean le Baptiste qui a préparé le peuple pour recevoir Jésus le Christ. Voilà ces passages qui nous dit que Dieu, vraiment, il est notre force. Et mon Dieu a été ma force. Mais le Seigneur veut faire de nous aussi lumière des nations. La lumière des nations, c'est Jésus-Christ, bien sûr. Mais Jésus veut se servir aussi de chacun de nous pour apporter sa lumière. Nous ne sommes pas la lumière chez Jésus, mais Jésus veut nous remplir de sa parole, qui est lumière, pour que nous puissions communiquer cette parole, qui est lumière, dans notre monde. Notre monde a besoin de voir la lumière de Dieu. D'accord? Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 139, à partir du verset 1. Le Seigneur, tu me sondes et me connais, que je me lève ou m'assois, tu le sais, tu perces de loin mes pensées, que je marche ou me couche, tu les sens, mes chemins te sont tous familiers. Et après le verset
13. C'est toi qui m'as formé les reins, qui m'as tissé au ventre de ma mère. Je te rends grâce pour tant de prodiges, merveille que je suis, merveille que tes œuvres. Mon âme, tu la connaissais bien. Mes os n'étaient point cachés de toi, quand je fus façonné dans le secret, brodé au profond de la terre. C'est vrai qu'ici nous célébrons la naissance de Jean le Baptiste. Alors, Jean le Baptiste, qui est dans le sang de sa maman, Élisabeth, il peut dire qui m'a tissé au ventre de ma mère. Je te rends grâce pour tant de prodiges, merveille que je suis, merveille que tes œuvres. Jean le Baptiste, dès le sang de sa maman, il a été rempli de l'Esprit Saint, de cette joie d'être déjà là, proche de Jésus, au moment de la visitation. Quand les deux mamans se rencontrent, il y a aussi les deux enfants qui se rencontrent. Il y a une explosion de joie. Ça veut dire l'action de l'Esprit Saint. Le Seigneur veut nous remplir de cette force de l'Esprit Saint pour communiquer la joie de l'Évangile. D'accord? Et la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 13, à partir du verset 22. Après l'avoir écarté, Dieu suscita pour eux David comme roi. C'est à lui qu'il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de sa descendance que, suivant sa promesse, Dieu a suscité pour Israël Jésus comme sauveur. Jean, le précurseur, avait préparé son arrivée en proclamant à l'adresse de tout le peuple d'Israël un baptême de repentance. Au moment de terminer sa course, Jean disait « Celui que vous croyez que je suis, je ne le suis pas, mais voici venir après moi, celui dont je ne suis pas digne de délier la sandale. Frères, vous les enfants de la race d'Abraham, et vous ici présents, qui craignez Dieu, c'est à vous que ce message de salut a été envoyé. » C'est très beau parce qu'ici, nous parle de Jean le précurseur qui avait préparé l'arrivée de Jésus en proclamant à l'adresse de tout le monde d'Israël un baptême de repentance. Et s'il y a un baptême de repentance, ça veut dire que les cœurs se ouvrent au Sauveur, se ouvrent à Jésus, lumière du monde. Nous devons demander cette grâce de l'Esprit Saint pour pouvoir toucher les cœurs avec la repentance. Mais on pourrait dire tout d'abord, peut-être c'est nous les missionnaires, nous les évangélisateurs, qui ont besoin de vivre cette repentance de nos péchés, de vivre cette grâce. Et en même temps, à partir de la repentance, ça veut dire qu'on s'ouvre à l'action de Dieu, à la force de Dieu. Et on pourrait dire, comme Saint Paul, quand je suis faible, alors je suis fort. La repentance, c'est de permettre à la force de Dieu de descendre en nous. Et en même temps, c'est lui qui vit la repentance, qui vit cette ouverture à Dieu, pourra aussi aider les cœurs à s'ouvrir eux aussi à la présence de Dieu, à la parole de Dieu, à la lumière du Seigneur, avec toute confiance. D'accord? Nous devons préparer les cœurs pour qu'ils puissent s'ouvrir à la présence de Dieu, comme Jean le Baptiste a fait. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc, chapitre 1er, à partir du verset 57. Il dit ceci. « 57 à 66. Quant à Élisabeth, le temps fut accompli où elle devait enfanter. Elle mit au monde un fils. Ses voisins et ses proches apprirent que le Seigneur avait fait éclater sa miséricorde à son égard, et ils s'en réjouissaient avec elle. Et il advint, le 8e jour, qu'ils vinrent pour circoncire l'enfant. On voulait l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais, prenant la parole, sa mère dit, « Non, il s'appellera Jean. » Et on lui dit, « Il n'y a personne de ta parenté qui porte ce nom. » Ils l'ont demandé par signe au père comment il voulait qu'on l'appelât. Celui-ci demanda une tablette et écrivit, « Jean est son nom. »
Et ils en furent tous étonnés. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit et sa langue se délia, et il parlait et bénissait Dieu. La crainte s'empara de tous leurs voisins, et dans la montagne de Judée, tout entière, on racontait toutes ces choses. Tous ceux qui en entendirent parler les mirent dans leur cœur en disant, « Que sera donc cet enfant ?» Et, de fait, la main du Seigneur était avec lui. Et après, le verset 80, « Cependant l'enfant grandissait, et son esprit se fortifiait, et demeurait dans les déserts jusqu'au jour de sa manifestation à Israël. » Alors, il y a ces deux choses. Bon, il y a plusieurs choses qu'on pourrait parler de ce passage de l'Évangile, mais ce qui me touche, c'est Zacharie, le papa qui était muet. Depuis l'annonce de l'ange à Zacharie, qu'Élisabeth, sa femme, allait enfanter un enfant, que Zacharie devient muet. Il entre dans un grand silence. Et quand Jean le Baptiste naît, la parole revient. La venue de Jésus, c'est la venue du Verbe, de la parole de Dieu. Jean est le précurseur du Verbe. Mais son papa, déjà, expérimente dans son corps, dans sa bouche, cette liberté produite par la parole. La parole que Zacharie va dire, c'est une manifestation de la parole qu'il avait entendue, qu'il n'avait pas cru, qu'il avait douté. Et maintenant, la parole est libérée. La parole est libérée, maintenant il parle. Ça veut dire qu'il manifeste déjà aussi le Verbe. Zacharie, l'enfant ne parlait pas, Jean le Baptiste, pas encore. Mais le papa, d'une façon prophétique, manifeste la parole de Dieu. Jésus, le Verbe, qui viendra bientôt pour se faire entendre et pour parler au cœur de Jérusalem. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que Jean le Baptiste, il demeurait dans les déserts jusqu'au jour de sa manifestation à Israël. Ça veut dire que Jean le Baptiste reste dans les déserts. Pourquoi? Parce que le monde sans le Verbe, le monde sans la parole de Dieu, il est en désert. Et quand Jean le Baptiste commence son ministère, à préparer les cœurs du peuple, Jésus était déjà là, caché au milieu du peuple. Jusqu'au moment où Jean le Baptiste va dire, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. » Jean le Baptiste va montrer la présence de Jésus au milieu de nous. Ça veut dire que Jean le Baptiste va dire, dans notre désert, c'est Jésus qui pourra changer le désert de notre vie et faire de notre désert un grand potager, un grand verger, un lieu plein de vie, de vie et de fécondité. Voilà que toute cette fête de solennité de la naissance de Jean le Baptiste montre la venue du Verbe, qui prépare vraiment les cœurs pour que Jésus puisse accueillir, aimer et puisse aussi manifester sa divinité dans notre faiblesse, dans notre pécheresse. Dieu veut manifester sa divinité, son salut, son amour. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, au milieu de Saint Augustin, pour la nativité de Jean le Baptiste. Jean naît d'une vieille femme stérile. Le Christ naît d'une jeune fille vierge. La naissance de Jean rencontre l'incrédulité et son père devient muet. Marie croit à celle du Christ et elle le conçoit par la foi. Nous vous avons proposé d'en chercher la raison. Nous vous avons annoncé que nous allions y réfléchir. Mais c'était un simple préambule. Et si nous ne sommes pas capables de scruter les replis d'un si grand mystère, faute de capacité ou de temps, vous serez mieux instruits par celui qui parle en vous, même en notre absence. Celui à qui vous pensez avec affection, celui que vous avez accueilli dans votre cœur, celui dont vous êtes devenus les temples. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.